Bonjour à toi, élève de la Haute-Ville. Alors aujourd'hui, je t'explique en retard le travail à faire de la semaine du 11 au 15 mai. Je suis en retard de 2 semaines pour ceux qui ont le plan de travail numéro 3. Ça veut dire ceux qui ont reçu cette feuille et ceux qui ont reçu ce cahier. Alors, je t'explique le travail que tu as à faire. Alors, tu dois commencer le cahier. Tu as des explications sur le site d'Allo Prof. Il suffit d'écrire tout ça pareil, les majuscules, les points, les barres, pareil sur Internet. Fait que sur une barre de recherche ici, tu vas écrire la même chose. Tu vas avoir des explications. Fait que tu as deux adresses Internet. Et tu as ici 6 pages à faire. Et ça, c'est des choses que nous avons vues en classe. Alors, on va essayer de le faire ensemble. Je vais te rafraîchir la mémoire, mais c'est des choses que nous avons vues en classe. Alors, nous commençons. On va aller dans le cahier à la page 1. Fait que tu prends ton cahier à la page numéro 1. Alors, la première chose que tu dois faire, c'est prendre les chiffres qui sont dans le ballon de soccer et les placer en ordre croissant. On se rappelle, ordre croissant, c'est du plus petit au plus grand. Alors, je place les chiffres ici, le plus petit au plus grand. Je les place en ordre. Par la suite, je réponds à la question numéro 2, le troisième rang. Alors, je prends le troisième chiffre, 1, 2, 3, et j'écris ma réponse. Même chose pour le cinquième rang. Et l'avant-dernier, ça veut dire le dernier, et juste avant le dernier. Tu dois me dire le plus grand nombre, le plus petit nombre de tous les chiffres qui sont ici. Par la suite, au numéro 4, tu dois me trouver le nombre qui a 8 à la position des dizaines. Fait qu'aux dizaines, il y a un nombre que le chiffre 8 est aux dizaines. Alors, tu dois écrire le nombre ici. Même chose pour les autres. Numéro 5, tu dois me lire le chiffre qui est ici, le nombre, et tu dois me l'écrire en chiffres. Alors, et ça, c'est tout un défi. Alors, tu as la page 1 à faire. La page 2. La page 2, il y a 3 colonnes. La première colonne, deuxième colonne, troisième colonne. La première colonne, tu dois arrondir. Alors, arrondir, tu peux aller voir sur le site de Allo Prof. Arrondissement. On se rappelle, les chiffres qui sont 0, 1, 2, 3, 4, c'est des petits chiffres. Alors, le chiffre à arrondir ne bouge pas. Si c'est 5, 6, 7, 8, 9, on rajoute 1 au chiffre de la position à arrondir. Fait que tu as un exemple ici. Si nous devons arrondir à l'unité de 1000, et le chiffre à droite, juste à côté, est un grand chiffre, alors nous devons rajouter 1 à l'unité de 1000 et les autres unités, dizaines, centaines deviennent des zéros. Tu as un autre exemple ici. Si nous arrondissons aux dizaines, le chiffre à côté, c'est un petit chiffre, alors il va rester pareil et le reste devient des zéros. Aussi, si tu te rappelles plus, unité, dizaine, centaine, c'est quel chiffre? Si tu vas sur l'autre site de Allo Prof, tu as un magnifique tableau qui va jusque dans les milliards. Fait que unité, c'est le premier chiffre. Dizaine, centaine. C'est un exemple ici. Fait que unité, dizaine, centaine, unité de 1000, dizaine de 1000, centaine de 1000, unité de millions, dizaine de millions, etc. Alors, tu as un exemple ici. Alors, je retourne au travail à faire. Ici, tu dois arrondir. Si tu regardes bien, tu vas arrondir aux dizaines, aux centaines, unités de 1000 et dizaines de 1000 pour chacun des chiffres. La deuxième colonne, tu dois enlever. Enlever, ça veut dire soustraire, moins. Fait que tu prends le chiffre qui est ici. Tu regardes les dizaines. Fait que les dizaines, c'est le chiffre 8. Et tu dois enlever une dizaine. Alors, le chiffre 8 devient 7. Alors, la réponse ici, ce serait 4, 2, 7, 7, 0. 42 770. Fait que si tu enlèves et la troisième colonne, tu dois ajouter. Fait que tu rajoutes une dizaine. Fait que le chiffre 8
plus 1 devient 9. Alors, ta réponse, ce serait 4, 2, 7, 9, 0 ou 42 790. Ça, c'est pour la page 4. Tu dois aussi faire la page... non, excuse-moi, la page 2. Tu dois aussi faire la page 3. Tu dois dire combien il y a de dizaines de mille dans le chiffre qui est ici. Alors, tu peux me dire, par exemple, premier chiffre unité, dizaines, centaines, unité de mille, dizaines de mille. Alors, la réponse serait 2. Dans le chiffre ici, 48 370, quelle est la valeur de la position du chiffre 4? Avec le chiffre 4, on a unité, dizaines, centaines, unité de mille, dizaines de mille. Alors, le chiffre 4, sa position, c'est dizaines de mille. La même chose ici au numéro 3. On va à la page 4. Tu dois me réécrire tout ça dans le magnifique tableau qui est ici. Alors, 8 unités. 8 unités, on écrit 8 ici. Alors, on remplit le tableau. Et tu dois m'écrire le nombre qui est juste avant celui-là. Et le nombre qui est juste après, ici. La page 4. Tu dois faire aussi la page 18. Avec la page 18. Même chose que tantôt. Alors, tu écris combien les centaines. Unité, dizaines, centaines, ce serait 4. On écrirait 4 ici. Même chose ici. On va à la dernière page, 29. 29. Et c'est la même chose ici. Alors, les centaines de mille, ce serait le chiffre 6. On écrit 6 ici. Ici, décompose les noms suivants de deux façons différentes. Je te demande seulement une façon, je serais vraiment heureuse. Alors, par exemple, si tu pourrais écrire qu'il y a 0 unité, 5 dizaines, 4 centaines, 2 unités de mille, 6 dizaines de mille. Ce serait parfait. Alors, ça, c'était ton travail à faire que tu avais la semaine 1. Alors, je t'explique aussi la semaine 2 dans une autre vidéo. Je te souhaite une belle journée.